Bon Dieu béni, bon Dieu enché, que la paix et la grâce de Dieu vous soient, et salut en nom de Jésus. C'est le sauveur et maître, nous qui avons gagné. Je dis à moi content avec vous pour que nous puissions présenter vous. Et vidéo ça sur thème ça qui c'est l'école de la souffrance de Dieu. Avant même, maintenant, nous sommes capables de partager, maintenant, nous sommes capables de liker, maintenant, nous sommes capables d'abonner à la chaîne moyen pour la prochaine vidéo que vous êtes capable de changer pour la gloire de Dieu. Et j'espère que nous sommes capables d'édifier, que mon Dieu est capable de bénir. Rapidement, on a passé dans ça que nous avons étude sur le texte qui c'est l'école de la souffrance de Dieu. Nous allons considérer rapidement Isaïe chapitre 53, ok? Isaïe chapitre 53. Le verset 3 qui dit « Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun. Ok? C'est texte qu'on a considéré. Prophétie ça dans Isaïe chapitre 53, le verset 3. Il parle nous directement de Jésus-Christ, ok, qui a accepté souffrir pour retirer moi-même avec vous l'ambassade qui est appelée condamnation péché, l'ambassade qui est appelée condamnation Satan, qui c'est lui-même le diable. Pour qu'il soit capable d'offrir nous ça, que nous avons la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. C'est simplement dans Jésus qui gagne la vie qui ne peut jamais finir. Jésus lui-même, c'était un homme de douleur, même Jean texte dans Isaïe 53, il dit homme de douleur. Il est habitué à ça qui est les souffrances, les consacrés les souffrances. Il était souffri pour nous à Golgotha, pour qu'il soit capable de nous liberté en ma condamnation diable, en ma condamnation Satan le diable. Malgré tout ça, malgré le sacrifice Christ là, eh bien, un pile monde, ok, repoussé. Ok, mon Dieu, sous la vie, repousser, éloigner mon Dieu de lui. Eh bien, qui a l'habitude, ou encore qui a attitude, parfois nous pouvons gagner, nous penser que mon Dieu a abandonné nous. Des fois, nous pouvons nous décourager, nous pouvons perdre espoir, nous pouvons sentir que nous pas de personne, nous pouvons sentir que malgré notre vie dans un environnement qui est un peu le monde, mais nous pouvons sentir nous seuls. Ça, ce sont des attitudes que nous pouvons gagner et que nous pensons, mon Dieu lui-même, lui abandonner nous. Eh bien, je dis à moi, je vais parler de qui ça qui cause, okay? Qui ça qui cause souffrance pendant que grand thème c'est l'école de la souffrance de Dieu. Je vais parler de qui ça qui cause souffrance. En tout premier lieu, souffrance c'est péché nous. Premièrement, c'est péché nous qui cause souffrance nous. Pour qui ça me dit c'est péché nous? Et c'est selon Psaume 107, le verset 17 qui dit les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Eh bien, est-ce que vous comprenez ça? Il est très important pour comprendre que péché n'a pratiqué dans la vie, ça c'est un obstacle à la vie. Ça c'est un obstacle à la réussite. Ça c'est un obstacle pour nous progresser. L'empêcher de nous progresser. C'est ça qu'on a toujours dans la souffrance. Parce qu'elle a pratiqué le péché. Et bien, qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu ne peut pas exaucer prière qui n'a péché. Vous entendez ça? Eh bien, regardez Jean chapitre 9, verset 31. Ou après ça, Jean chapitre 9, verset 31. Ou après que bon Dieu n'a pas exaucé prière qui n'a péché. Ok? Pour que bon Dieu exauce prière, il suffit qu'il y ait une relation complète avec Dieu. Ça veut dire pour apprendre les péchés. Et deuxième bagaille qui cause souffrance, c'est ignorance. Comment on peut dire ça? Les que nous n'avons pas agi selon pensée, mais nous pas chercher qu'on ait volonté, mon Dieu, à travers parole, mon Dieu. Même si chercher qu'on ait volonté, mon Dieu, à travers parole, mon Dieu, c'est le lire parole, mon Dieu, ou écouter parole, mon Dieu, ok, les pasteurs, les prédicateurs à prêcher, les évangiles à prêcher, ou prendre temps pour entendre la parole de Dieu. Laisse ça, on veut dire ça que nous sommes capables de maturité, qui est capable de permettre de connaître quelle est la volonté de Dieu.
Ok? Le qu'on volonté mon Dieu, faire volonté mon Dieu, eh bien, on pas bien ignorant, ok? Et laisse observer ou observer mon Dieu. On est capable de constater ça dans Osée. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit peuple moyen a mouru à cause de connaissance. Eh bien, il est important pour que vous connaissiez la parole de Dieu, il est important pour connaître qui ça mon Dieu plaît. Eh bien, ignorance nous cause que nous avons souffert parce que nous avons cherché à connaître quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons, mon Dieu plaît. L'important dans la vie pour chercher à connaître qui ça mon Dieu plaît pour vous. Ce n'est pas simplement chita, faire penser et puis déjà vous faire penser et puis vous exécuter ça que vous pensez. Non, il suffit que vous cherchez à connaître est-ce que ça me passe assez ça, mon Dieu. Et troisième bagaille qui cause souffrance, c'est ça que nous avons épreuve. Épreuve, c'est vraiment dans la souffrance. Eh bien, les nous marchent dans l'intégrité, les nous marchent dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Qui sa souffrance pour devenir? Souffrance pour devenir épreuve. Ok? Les nous marchent dans l'intégrité, leur respecter mon Dieu, leur obéir à la parole de Dieu, souffrance pour devenir épreuve. Tel est le cas de Job, du serviteur de Dieu, Job. On est capable de regarder ça dans Job, chapitre 42, verset 12. Quand Job est passé en bas épreuve, mais pas abandonné. La souffrance pour nous, parfois, des épreuves de la fidélité de Dieu. L'épreuve de nous, c'est là où est-ce qu'on va être fidèle à Dieu. Okay? Et pendant l'épreuve là, bon Dieu, il y a un bagage meilleur pour les qui fait, comment on dit ça, les qui fait passer, qui fait traverser l'épreuve là. Bon Dieu, un bagage nouveau pour la vie. Eh bien, je dis à me avec nous, après nous finissons avec nous quelques bagages qui causent souffrance. Nous allons voir comment traverser la souffrance. Comment traverser la souffrance. L'important pour nous connaître quelques bagages qui causent que nous souffrir. L'important pour connaître comment on peut traverser la souffrance. Eh bien, meilleur moyen pour nous traverser la souffrance, meilleur moyen pour que nous soyons capables de faire dans le moment de souffrance, c'est quitter les yeux nous fixer sur Jésus. Amen. C'est quitter les yeux nous fixer sur Jésus. Quitter les yeux nous fixer sur Jésus, c'est comment? C'est là où quitter confiance dans Jésus. Ça veut dire, pendant que vous quittez les yeux fixés sur Jésus, avec une confiance pour dire que bon Dieu, dans la souffrance, a un bagage meilleur pour la vie. Malgré la souffrance, même qu'on est avec confiance, bon Dieu, pour un bagage meilleur pour la vie. Vous êtes capable de regarder ça dans Hébreux chapitre 11, verset 40, qui dit Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Et puis pendant que vous souffrez, pendant que vous êtes en calamité, en tribulation, quittez les yeux fixés sur mon Dieu, et puis avec confiance, dit Seigneur, moi je connais un bagage meilleur pour la vie. Bon Dieu béni. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 22, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré tout ce qui est arrivé, on doit persévérer jusqu'à la fin. Moi, je vais connecter Matthieu chapitre 10, verset 22 avec Psaume 66, le verset 12, c'est un psaume de David, quand il dit car la main puissante du Seigneur a le pouvoir de briser les chaînes et la souffrance. La main puissante de Dieu a le pouvoir de briser les chaînes et la souffrance. Eh bien, il est très très important pour que vous soyez capable de connaître, immédiatement que vous confiez dans mon Dieu, immédiatement que vous mettez espoir dans mon Dieu, immédiatement malgré souffrance, vous laissez les yeux fixés sur mon Dieu avec une ferme confiance que mon Dieu a un bagage meilleur pour vous. Jean Paul, la circonstance la fait sur la vie. Bon Dieu béni. Dans Jacques, lui-même il est allé plus loin. Jacques est allé plus loin pour lui dire
dans Jacques chapitre 5, le verset 13, quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Ça veut dire, si on est dans la souffrance, on doit prier. C'est ça Jacques a enseigné dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Il dit, si on est dans la souffrance, priez. En pile fois, là, nous dans la souffrance, nous abandonner. En pile fois, là, nous dans la souffrance, nous quitter, mon Dieu. Nous dire, ah, mes amis, vous quittez moi, m'a servi mon Dieu. Non! Là, dans la souffrance, vous devez prier, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Vous devez faire, parce que dans le monde, nous connaissons qu'il y a une bataille meilleure pour la vie. Lire les Jésus, il n'est pas l'autre monde. Eh bien, il n'y a pas de enseigner nous. En une fois, détresse, souffrance, fait nous apprendre à chercher mon Dieu, fait nous apprendre à servir mon Dieu. Parce qu'il y a une fois, tout à fait, nous marcher bien, nous oublier mon Dieu. Et bien, je dis ça à tout moment, bon moment, mauvais moment, songez au mon Dieu pour servir. Songez au bon Dieu pour exalter, parce que si vous existez, c'est grâce à lui, c'est grâce à mon Dieu, c'est faveur qu'il fait qu'il faut exister. Et bien important, dans le bon moment, dans le mauvais moment, il ne faut pas être Dieu pour exalter le nom de l'Éternel. Et ma Dieu, ça, je dis là. Bon Dieu, vous le servir. Et si vous avez servi mon Dieu, Jean, bon Dieu, vous l'ayez ou observer. Jean voulait à mon Dieu faire servir. Parce qu'on doit servir mon Dieu. Est-ce qu'on a fait expérience ça? Et c'est boucher, tourner, boucher, pas respirer. Ou après, dans quelques minutes, on va voir rien. Ce petit souffle-là, qui est-ce qui va au souffle là, mon Dieu? Et vous ne servir mon Dieu? Vous ne pouvez exalter le nom de l'Éternel? Pour souffrance, pour maladie, ou abandonner mon Dieu? Non. M'encourage. Souffrance, problème de calamité, ne pas durer dans le temps. Bientôt, je vais suspendre, même genre service, même je continue la vie. Bientôt, je vais suspendre. Eh bien, je dis dans l'école, souffrance, théorie, souffrance qui a traversé, maladie, qui a fini avec vous. Je ne sais pas quel type de maladie, quel type de souffrance. Moi, je voulais imiter confiance David. Moi, je voulais imiter confiance David là. Même il te dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Qui ça David a enseigné? Il dit, même mon Dieu qui te sauve. Alléluia. Dans la griffe lion, dans le patte l'ours là, c'est lui-même qui va sauver, c'est lui-même qui va délivrer. Non, mais Philistins, ça. Est-ce qu'on a dit ça là? Est-ce qu'on a dit ça? Même Jean David dit là, c'est pour dire, même bon Dieu qui est là, qui va jouer, qui va pour tout dire, il a sauvé dans le problème, il a guéri la maladie, il a libéré ma captivité ça. La bonne force de me tomber, la encourager, me décourager, la faire provision pour moi, les baguettes, la faire combo, lève-moi besoin. Il faut avoir confiance en mon Dieu. Et je dis encore une fois, par contre, qui souffrance qui a traversé, même Abdou, et je voulais imiter confiance, toi, jeune hébreu, Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente, qui campait devant roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 3, le verset 17, qui dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Comment Dieu a dit par ça, je dis. Il simplement demandé pour mettre confiance dans mon Dieu. Eh bien, vous mettez confiance dans mon Dieu. Vous faire mon Dieu confiance. Mon Dieu qui a fait